Rebonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTV, temps de parole consacré aux médecins publics. On en a parlé en début de semaine avec les médecins privés qui étaient en grève. Le public s'est également mis en grève pas plus tard que hier ou avant-hier. Hier, en fin de journée, les médecins publics nous ont annoncé qu'ils levaient cette grève. Pourquoi ? Comment ? Voilà les questions qu'on va poser au docteur Fargier. Docteur, bonjour. Bonjour, merci, cher Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en direct sur Quasi FM. Docteur, on nous dit que la grève est levée, on va dire suspendue. Vrai ou faux ? Ouais, tout à fait. Donc la grève est suspendue pour deux raisons. Nous avons rencontré hier le préfet et l'envoyé spécial Marc Vizy du président. François Hollande, oui. Qui s'occupe des dom-toms. Donc nous avons eu une écoute favorable. Et la deuxième raison majeure pour avoir suspendu la grève, qui est suspendue, je le rappelle, jusqu'au 11 octobre. Nous avons rendez-vous à Paris au ministère de la Santé avec les libéraux. Voilà, donc nous estimons que nous avons été entendus. La problématique, c'est quoi, docteur ? La problématique de quoi ? De votre grève, pas de la partie de tennis de la semaine dernière. La grève, vous savez, c'est deux aspects, c'est l'attractivité et sauver l'hôpital. Oui. Alors sauver l'hôpital, je vais pas vous assommer de chiffres, hein, mais il y a 180 postes budgétés sur l'hôpital, et ils sont pourvus à 62. Donc ça fait plus des deux tiers en fonctionnement qui fonctionnent avec des... Contractuels ? Non, des remplaçants. Des remplaçants, oui. Et qui viennent pour 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Voilà, donc ça coûte très très cher. Ouais. Ça coûte très cher à l'État, donc ça coûte très cher à la sécurité sociale. Je vous donne un autre chiffre aussi, parce que bon, ça précise bien les problèmes. Donc ici, à Mayotte, il y a 62 médecins en poste. Dans le public, on est bien d'accord. Dans le public. En privé, je vais dire entre 15 et 20, je crois. 22. Oui. Voilà. Voilà, ça c'est l'effectif de Mayotte. La Réunion, 800 000 habitants. Vous avez une idée combien il y a de médecins à La Réunion ? 200. 2300. Donc je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Je veux dire, on est en souffrance. On est en souffrance, non seulement on n'arrive pas à recruter, mais les gens qui sont là partent. Alors pourquoi vous n'arrivez pas à recruter dans le public ? Quand même dans le public, il y a... Oui, parce que c'est un système de mutation. Hein. Ouais. Je veux dire, on mute à Mayotte comme on pourrait muter à Montauban. On n'arrive pas à recruter pour d'abord des raisons fiscales, des raisons... Fiscales, pourquoi ? Parce que c'est pas l'attractivité au niveau de la fiscalité n'est pas intéressante pour les docteurs ? Pas du tout. Public ? Pas du tout. Ça l'est plus ailleurs ? Ah oui. Oui, tout à fait. L'attractivité, et dans l'attractivité, il y a sécurité. Hein. Oui. Bon. Avec les reportages qu'il y a eu en métropole, je ne sais pas si vous avez vu. Bien sûr. Moi, j'en ai vu un, là, dévastateur. Quoi. Donc, il y a un obstacle sur des raisons de sécurité. Moi, ça fait que j'arrive à Mayotte en 95. Moi, j'aime beaucoup Mayotte. Je suis un vieux Mahorais. Bon, mais moi, je me sens pas bien maintenant. Je vous le dis franchement. Pas bien, c'est-à-dire... Pas bien au point de vue sécurité. Vous sortez le soir, vous savez pas ce qui peut vous arriver. Hein. Mais ça, c'est pas propre à Mayotte, docteur. On le voit un peu partout en métropole. Regardez à Marseille, regardez à Toulon, regardez à Paris. Mais à Marseille, les gens, ils bossent pas dans les quartiers chauds. Hein. À Mayotte, vous vous déplacez. Hein. La raison majeure, je crois qu'elle est financière. Parce que question intérêt professionnel, Mayotte, c'est exceptionnel au point de vue travail. Moi, rien que pour les brûlés, moi, j'ai les statistiques du Caire. Est-ce que vous pouvez imaginer ça ? Du Caire. Le Caire, c'est pas 1 million d'habitants. Hein 20 millions. Voilà. Donc, on a, pour les brûlés, on fait 3000 consultations brûlées. Enfin, par consultation, je veux dire pansement et consultation. 3000 par an. C'est énorme. Énorme.
Et vous êtes combien de spécialistes? Un. Enfin 2. Pour les brûlés, on est 2. On est 2, on fait 160 greffes par an, ce qui est aussi énorme. La semaine dernière, j'ai greffé tous les jours, quoi. Donc, question de travail, c'est intéressant pour les gens, quelle que soit la discipline. Alors, l'attractivité, elle passe par plusieurs niveaux. Alors, nous sommes entendus par le ministère, parce que le 17 octobre, nous étions en vidéoconférence avec la DHOS, qui est la direction des hôpitaux, pour justement trouver une formule d'attractivité. Donc, le décret est pratiquement écrit. Et puis, 2 jours après, on voit l'ordonnance, là, du 19 septembre, où on est assommé plein pot. Assommé à quel niveau? Fiscal. On aura l'occasion d'en reparler. Est-ce que vous avez obtenu aujourd'hui quelque chose de concret, ou c'est simplement la possibilité de discuter avec quelqu'un au ministère? Non, on n'a rien de concret. Oui. On n'a rien d'écrit. Nous attendions tous Madame Le Sen, donc, qui est directrice de l'ARS. Elle arrive vendredi, donc elle est au ministère, là. Non, c'était un peu chaud l'Assemblée Générale, hein. Il y avait les pour et les contre. Et on a décidé de reprendre, de suspendre. C'est pas la grève qui est arrêtée, donc en fonction des résultats du 11. D'accord, parce qu'il y a une assemblée générale aussi le 11 en même temps à Mayotte. Voilà. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qui se passe, vous allez être en lien téléphonique, en direct, j'allais dire, avec ce qui se passe à Paris. En live. En live, et en fonction de ce qui se décide, vous décidez ou pas de reprendre la grève le 11, dans la foulée. Tout à fait. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, docteur. Je reprends ce que vous avez dit tout à l'heure, je ne sais pas si c'est une erreur, parce que ça ne colle pas avec mes informations. Vous avez rendez-vous le 11 avec Marisol Touraine, donc la ministre des Affaires sociales et de la Santé, avec les libéraux, oui. Vous avez dit. Avec les libéraux. Donc ils seront avec vous? Oui, parce que ce rendez-vous, il a été... Je divulgue rien d'extraordinaire. Ce rendez-vous a été pris par le biais du Conseil de l'Ordre. Donc, le Conseil de l'Ordre, sa vocation est de faire régner la paix quand même sociale. Bien sûr. Donc, il y a un rendez-vous commun qui a été pris. Donc, nous estimons satisfaits sur le plan des discussions, d'autant plus que les discussions hier avec monsieur le préfet et puis le conseiller ont bien montré qu'on a été oublié. Et ça, vous l'a confirmé? Oui. Après, vous n'êtes pas non plus tombé de la dernière pluie. S'il n'y a pas un accord ou un accord écrit de Bercy, ça risque d'être que des discussions. Et aujourd'hui, on n'est pas à la dépense, on est plutôt à faire gaffe aux dépenses. Bien sûr, mais là, on ne dépense pas. On ne demande pas des sous. Oui. Vous me suivez? Oui. Ce que vous demandez, c'est à payer moins d'impôts. Non, c'est-à-dire que nous avons des accords avec l'ancien directeur des finances, l'équipe précédente. Donc on avait des accords jusqu'en 2015 sur une imposition qui a été définie. Ouais. Qui a été définie. Ouais. Donc là, on nous enlève tout. Donc voilà, mais je vous dis, c'est mêlé. Hein. Tout est mêlé. Sam ? Mais fiscalement, elle implique quoi l'ordonnance du 19 septembre? C'est que tout le monde est unique à Mayotte, c'est-à-dire que tout le monde est imposé sur le même principe, c'est-à-dire un alignement, ce qu'on appelle le droit commun, un alignement comme la Réunion ou un autre dom-tom ou la métropole. En clair, les primes qui sont touchées par un certain nombre de fonctionnaires seront, semble-t-il, imposées, et ça pose problème. Alors, ça vous pose problème, mais est-ce que c'est pas... Mettez-vous à la place des autres, ceux qui ne sont pas forcément dans le public. Tout est imposé sur tout le monde. Pourquoi ces primes, alors que ce sont des revenus, pourquoi ces primes ne seraient pas imposées? Écoutez... Qu'est-ce que je vous dise? Est-ce que vous ressentez? Voilà, moi j'ai fait 15 ans d'études, j'appartiens à un statut national, hein, je suis praticien hospitalier. Dans ce statut, il est dit que nous avons 40% de majoration à Mayotte. C'est comme ça depuis 84, le statut date de 1984. Voilà. Donc avec les fiscaux, nous avons négocié 10% d'impôt sur cette prime. D'accord. Voilà, c'est la réalité. On n'est pas des exploiteurs et des nantis. Hein. On travaille.
Oui, mais comme tout le monde. On travaille. Seulement vous, vos 60 primes, médecins pour 250 000 habitants. Oui. Bon, on travaille. Oui. On n'est pas les médecins du lagon, comme on entend dire. Oui. Mais vous... l'égalité devant l'impôt, nous, on n'est pas contre. Oui. Pas du tout. Mais bon, il faut que les profs ils soient aussi imposés comme nous. Apparemment, ça va être le cas. D'accord. Il faut que les magistrats, eux, c'est royal à Mayotte. Il faut que les magistrats aussi, leurs primes soient imposées. Ouais, pas qu'une partie de Bon, la les population. magistrats, vous connaissez le statut des magistrats ? Non. Bon, ben, penchez-vous. Ouais. Donc, il y a des niches un peu partout. Je pense que nous, c'est une niche nationale. Hein. Si vous êtes à La Réunion, en Guyane, vous avez droit à temps. Voilà, j'en dirai pas plus là-dessus. Sam ? En fait, vous, si je comprends bien, vous réclamez, vous demandez à ce que le système d'aujourd'hui soit maintenu et qu'il ne soit pas modifié. Il sera maintenu jusqu'en 2015, selon nos accords. Donc vous demandez à ce qu'il soit maintenu jusqu'en 2015. Oui, mais c'était pourtant, nos accords. Pourtant, si on regarde bien, ce système tel qu'il existe aujourd'hui, il n'est pas attractif, il attire pas, puisque vous n'êtes que 62 pour 180 postes. Voilà. Alors justement, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Nous avons donc une décision avec le ministère de la Santé sur une prime qui s'appelle indemnité géographique. Donc ça fera... cette prime sera valable que pendant 4 ans, avec au bout des 4 ans une évaluation. Et nous pensons que cette prime sera peut-être suffisante pour les recrutements. Question indiscrète, vous n'êtes pas obligé de répondre, même s'il s'agit d'argent public. Combien gagne un docteur comme vous, ici à Mayotte, dans la fonction publique ? Eh ben, vous regardez les fiches... Non, mais c'est pour gagner du temps. Est-ce que vous pouvez nous le dire ou pas ? Bon, ben, moi, j'ai pas de secret. Hein. Oui. Moi, je suis au 13e échelon. Oui. C'est une grille nationale. On est à 7 000. Plus la prime. Plus les 40%. 40% des 7 000. Oui. D'accord. Donc ça veut que vous tournez à peu près à 10 000 euros, quoi. À peu près, avec les gardes. Oui. Ouais. C'est vrai que c'est un beau salaire, mais c'est vrai aussi que c'est des heures. Vous travaillez énormément, vous le disiez tout à l'heure, vous compensez effectivement. Mais vous seriez prêt à toucher moins et qu'il y ait plus de médecins ? Ou il faut les deux ? Oh, il faut les deux, mais je vais dire, c'est un peu bizarre votre question. Non, parce que en fait, là, vous justifiez effectivement ces primes et sa non-fiscalisation de ces primes par le fait que vous travaillez beaucoup et qu'il manque de médecins et que vous compensez en partie. Et si demain il y a plus de médecins ? Oui, mais c'est une régulation, ça. C'est l'offre et la demande. Non, mais quand vous prenez les magistrats, personne ne parle des magistrats. Les magistrats, on les entend jamais. Les magistrats, ils sont bien et ils sont tranquilles, eux, ils sont non imposés. Les profs, ils sont non imposés sur leurs primes. D'accord ? Donc les médecins, d'un seul coup, on est des nantis, on veut tout. Non, non. Nous, on veut l'alignement sur le droit commun en 2015 avec des aménagements. Nous, on demande que la prime géographique ne soit pas imposée. La base salariale, par contre, si. Normalement, comme le droit commun. Par contre, la prime, non. Tout à fait. Merci beaucoup, docteur Fargier. Peut-être une chose à rajouter, non pour l'instant Non, nous espérons simplement que pour le bien de la population, tout se passera bien le 11. Oui. Parce que effectivement des médecins en grève, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, si en plus ils sont en grève, ça risque de poser un véritable problème là. Tout à fait. Ouais. Sam ? Oui, si rien ne change, si rien ne bouge, imaginons, qu'est-ce qui va se passer à partir du 11 ? Vous repartez en grève, la grève sera sévère. Mais je parle du système santé en règle générale. Qu'est-ce qui va se passer à terme si jamais rien ne bougeait ? Écoutez, la directrice de l'ARS Océan Indien nous a dit qu'elle fermait l'hôpital au-dessous de 40 médecins. Bon, c'est une phrase, hein. Je veux dire... Là, vous êtes à combien ? 62. Donc, vous voyez, on s'approche, hein. Et puis, il reste qui à l'hôpital ? Le carré des vieux, comme on dit, hein. Les vieux vont partir. Voilà. Donc, Mais il y en a combien qui partent, là ? Qui risquent de partir ? Il y a une charrette de 10 encore, là. De 10 ? Donc, on approche des 40. Ouais. Mais alors, ça ne sera pas tenu, c'est pas possible que la... Et il n'y en a aucun qui vient ? Non. On a eu un, je crois. On va suivre cette histoire de très très près, évidemment. C'est tout pour ce temps de parole. Merci, docteur Fargier, d'être venu et d'avoir répondu en direct à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.